Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle enquête en one shot comme la dernière. Cette fois-ci, je me trouve dans une crypte mérovingienne absolument incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette crypte, c'est qu'elle a été construite au 7e siècle. C'est fou. Il y a ici des abbés et des abbesses qui ont été inhumés. Et ce qu'il faut savoir, très très important, il n'y a plus les ossements, il n'y a plus rien, il y a seulement les caveaux. Donc tout a été déplacé. Par contre, la crypte reste complètement historique. Une crypte du 7e, c'est complètement fou. Et c'est vraiment beau. Pourquoi enquêter dans une crypte ? J'avais envie de me confronter à plusieurs inconnus et plusieurs problématiques. La première, c'est la timeline des phénomènes paranormaux. Dans le paranormal, si vous vous intéressez un petit peu, que vous avez regardé des enquêtes, vous êtes peut-être rendu compte que les phénomènes paranormaux, ou en tout cas les communications qu'on arrive à avoir, sont souvent récentes. Alors j'entends par récente, c'est jamais trop en dessous du 16e ou 15e siècle. On a toujours plus ou moins dans les communications des années à quatre nombres. Maintenant, moi j'ai une théorie par rapport à ça qui va se lier à la théorie déjà de la notion du temps. La notion du temps, elle n'est pas forcément linéaire comme on peut l'imaginer. Et ce ne sont que des théories. Attention, il n'y a absolument rien de prouvé scientifiquement dans ce que je vais vous dire. Et ça pourrait complètement être ce temps, justement, des strates, en fait. Le temps serait tout le temps, en même temps, autour de nous, en quelque sorte, passé, présent, futur, tout est en même temps. Et on pourrait imaginer que ce serait des strates, plutôt que d'imaginer que c'est sur une ligne, en fait. Et si on part de ce principe-là, si c'est des strates d'époque ou de temps, peut-être que du coup, les anciennes époques sont écrasées, justement. Et on a plus de mal à communiquer avec les époques qui sont très très lointaines parce que les strates sont écrasées. C'est une théorie. Mais en effet, moi j'ai constaté sur 15 ans d'enquête que jamais on a pu communiquer avec des personnes qui avaient vécu avant 1200, avant 1100, avant 1000. Et encore moins, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'une fois, quelqu'un m'avait posé cette question lors d'une enquête et m'avait dit « Mais est-ce que des enquêteurs ont déjà pu communiquer avec des hommes préhistoriques ?» En vérité, je ne suis même pas certaine qu'on puisse répondre à ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de langage. Mais du coup, la réponse est plutôt non, puisque de ce que je sais, il n'y a pas d'enquêteurs qui ont revendiqué ça. Mais du coup, c'est intéressant. Donc, me retrouver ici dans cette crypte du 7e, déjà, on a une vraie problématique qui est cette timeline. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec des esprits ou des fantômes aussi vieux, en fait? Donc, on va voir ça. Deuxième problématique, vous l'avez compris, tout ce bâtiment est lié à une abbaye, une église. Il y a des abbés, des abbesses ici. Donc, potentiellement, la notion de fantôme est annihilée. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fantôme a été créé en quelque sorte par le catholicisme. Le fantôme, c'est une âme errante d'une personne qui n'est pas bien morte et qui n'a pas reçu tout ce qu'il devait recevoir au moment de sa mort avec la présence d'un prêtre. Et du coup, le fantôme est très très mal vu par le catholicisme. Donc, a priori, abbé, abbesse, il y a très très peu de chances qu'ils soient devenus des fantômes et qu'ils errent ici dans la crypte. Donc, pour moi, selon moi, a priori, si on part de ce principe-là, il ne devrait pas y avoir de fantômes. À part si on a la mémoire des lieux de certains faits qui ne sont pas connus, parce qu'il n'y a pas de faits de tragédie qui sont connus dans cette crypte, qui seraient plutôt secrets. Et dans ce cas-là, on aurait une empreinte au niveau des murs, et on pourrait imaginer du coup que cette mémoire fantôme pourrait se répéter et pourrait se raconter. Donc ça, on va peut-être pouvoir le capter. Maintenant, trop bizarre,
j'ai une sorte... Il y a un gisant là-bas, je vous le montrerai après. On fera un petit tour. J'ai eu l'impression de voir une sorte de... C'est une hallucination. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai vu quelque chose, mais... donc, vous savez ce que c'est un gisant, hein, c'est la statue d'une personne décédée, donc allongée sur le dos. Et donc, cette personne a les mains comme ça, et j'ai vu comme une main, comme si sa main avait bougé en fait. Pas du tout. Bref, ça arrive souvent en enquête. Quand on est, du coup, l'autosuggestion, quand on est vraiment dans le truc, on a souvent des allus. Bref, on reprend. Du coup, la mémoire des lieux, au niveau du sol, au niveau des environs, au niveau de peut-être des tragédies secrètes, des choses qui se sont passées ici, que les murs ont enregistré, la pierre, on va voir. Et puis après, on pourrait aussi avoir des communications avec des esprits passants, si on part de ce principe-là, que les esprits peuvent venir de n'importe où, qu'ils sont n'importe où, on pourrait aussi. Mais a priori, selon moi, les fantômes des abbés et abbesses qui sont enterrés ici, non. Et je ne suis pas certaine non plus qu'on puisse communiquer avec eux, pour plein de raisons. Déjà parce que je pense qu'ils sont entièrement contre ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont catholiques, pratiquantes surtout, ne soyez pas choqués par ce que je suis en train de faire, je le redis, il n'y a plus d'ossements ici. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses pour choquer les gens, bien au contraire. Je suis là parce qu'il y a une notion historique et une notion de démontrer quelque chose par rapport à mes théories. J'ai beaucoup parlé. Si vous le voulez bien, on va commencer l'enquête. On va commencer doucement. Petite provoque, si vous regardez les enquêtes, vous savez que du coup, on fait souvent ça. On va se présenter, j'ai l'oreille qui siffle. J'entendais des voix, mais je vous mets aussi le contexte, parce que là, ça se voit pas. Cette crypte se trouve au cœur d'un village. Elle n'est pas du tout isolée. Par contre, c'est un village, donc il n'y a pas du tout, a priori, de bruit, mais il peut y avoir des gens qui passent. Donc, petite voix que j'ai entendue au loin, ça pourrait être des gens au loin, tout simplement. On va rationaliser tout ça. Ok, séance de provoque. Pour les gens qui ne savent pas et qui arrivent sur cette chaîne et que c'est la première vidéo que vous voyez, et que c'est très français. Du coup, une séance de provoque, c'est déjà on va commencer à se présenter, et puis on va tenter une interaction, on va tenter de provoquer quelque chose. C'est pas du tout une provocation agressive, c'est plutôt essayer de provoquer une action ou des réponses. J'ai un dictaphone très sensible dans la main, donc potentiellement, il est possible que je reçoive des réponses sur ce dictaphone, j'allais dire perçoive, mais du coup non, reçoivent des réponses qui seront donc enregistrées, et à la réécoute, je peux entendre des réponses que je n'aurais pas entendues là en direct. Et ça, du coup, on appelle ça des phénomènes de voix électroniques, des PVE, ce sont des voix qui sont enregistrées sur des appareils comme ça électroniques et qu'on ne peut entendre du coup qu'à la réécoute. Là, j'aurais pu l'entendre en direct si j'avais un casque, mais je n'ai pas de casque. Ok, on y va. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Alors mon jean fait du bruit malheureusement, mais j'aurais juré avoir entendu une voix un peu... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais laisser cette caméra là et je voudrais prendre mon portable déjà. Parce qu'on va utiliser les petites applications du diable que tout le monde... où il y a un énorme débat, que ce soit GhostTube, GhostSLS, GhostSeer et j'en passe. Mais dans un contexte comme celui-ci, je suis derrière le poteau, ça peut servir parce que là, honnêtement, je me voyais pas dans un lieu comme ça mettre un tas d'équipements. C'est pas... Je le sentais pas, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer où est-ce que j'ai eu l'impression d'entendre une voix étouffée et une voix plutôt de femme. Donc là, vous voyez, on a le fameux gisant. Hop. Ici.
Et ça avait l'air de venir de là. Oh putain. Ça donne peut-être sur quelque chose, hein. Mais voilà. Et du coup, je vous montre quand même un peu. Là, on en a un autre magnifique. Ils sont magnifiques, hein. Regardez là les motifs, ça a tombé par terre. Là aussi, franchement. Et puis on a une partie ici qui est un petit peu plus vieille, qui est plus du 10e, 11e siècle. Avec, voilà, ça vous montre bien qu'il n'y a plus rien dedans, ok ? Voilà, on va retourner là-bas. Et je vais ouvrir costume. Hop. On va reprendre un peu la provoque. Là, il y a un bruit sourd, je sais pas ce que c'est. Ok. Du coup, comme je vous disais, je m'appelle Vanessa, je suis ici de passage. Et je viens à votre rencontre. Je vais essayer de ne pas bouger mon jean, il fait beaucoup de bruit. Et j'aimerais beaucoup communiquer avec quelqu'un. Si quelqu'un m'entend, est-ce que quelqu'un veut me parler de sa vie à l'époque, de la religion, de Dieu ? Je ne sais pas si vous entendez une sorte de bruit. Bon, une fois de plus, je leur dis, je suis en centre-ville. J'entends les petits oiseaux. Et bien évidemment, au contraire de ce qu'on peut penser, hein, vous vous rappelez quand on était jeune, je parle pour les personnes qui sont nées dans les années 80-90, les contes de la crypte. Comme son nom l'indiquait, c'était quelque chose d'effrayant. Une crypte, pour moi, c'est tout sauf effrayant, comme les cimetières. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de ça et je ne veux pas les blâmer, mais pour moi, c'est des endroits plutôt sereins, bien au contraire. Et là, cette crypte, plus serein, je pense qu'on ne peut pas. Beaucoup de bruit de la ville, quand même. Il n'y a aucune raison que ce soit insonorisé, cet endroit, donc voilà, je les reçois. Je pense que vous allez entendre la moto. Est-ce que quelqu'un veut bien communiquer avec moi ? Alors, vous savez à quoi je suis en train de penser aussi ? Très très important. La barrière de la langue. Alors je le sais, dans certaines théories, on dit toujours les esprits, en tout cas pas les fantômes, les esprits, peuvent comprendre toutes les langues et communiquer dans toutes les langues. En tout cas, ils s'adaptent. Ou en tout cas, je pense que ce qui se dirait, c'est qu'il n'y a plus de notion de langue, comme il n'y a plus de notion du temps, il n'y a plus de notion d'émotion quand on passe de l'autre côté. Moi, c'est vrai que comme j'ai eu un accident, je me suis noyée quand j'étais plus jeune, et je dirais pas que j'ai fait une NDE, mais j'ai fait plutôt une OBE. Donc NDE, c'est quand vraiment on est cliniquement mort pendant quelques instants. OBE, c'est plus une sortie du corps. Et j'ai vraiment ressenti tout ça, en fait, qu'il n'y avait plus de notion du temps, qu'il n'y avait plus de notion d'émotion, de souffrance, de tout ça. Tout était très neutre et qu'il y avait une sorte de possibilité d'être partout. C'était très bizarre. Et du coup, peut-être que quand on dit qu'ils peuvent s'adapter aux langues, qu'ils peuvent comprendre toutes les langues et parler toutes les langues, on veut surtout dire qu'il n'y a plus de langue, en fait. Voilà, ils communiquent comme ils peuvent avec des vibrations, des fréquences, et nous, on le perçoit dans notre langue. C'est une possibilité, ou pas. Et donc là, dans les autres problématiques que je pourrais avoir, c'est qu'en effet, ils puissent ne pas me comprendre. On est quand même au 7e siècle, on est une fois de plus dans un édifice religieux. À cette époque, on parle latin, tout simplement. Donc je vais peut-être prononcer 2-3 phrases en latin, on va voir, et puis... Tiens, on va voir. Alors, attendez, j'en avais enregistré une. Parce que moi, j'ai pas pris l'option latin au collège. J'ai pris l'option espagnol. Ça m'a pas servi à grand-chose. Hop. Les phrases que j'avais trouvées n'étaient pas
vraiment très compliqué. Ok, je crois que c'est ça. Ok. Est-ce que vous êtes là? IBS? Donc c'est la traduction en latin. Je pense que vous aviez compris. IBS? Est-ce que vous m'entendez? Potesne me odire? Je ne sais pas si je le prononce bien. Potesne me odire? Il y a eu un petit bloc, et je crois, sur... Attendez, qu'est-ce que je viens de voir? Ah, c'est moi. Sur mon micro. Je verrai. Allez, à la réécoute, si jamais c'est plus fort, c'est vraiment que ça a tapé sur mon micro et c'était pas moi. Moi, j'ai pas bougé mes doigts. IBS. Potesne me odire? La musique. Ça vous l'avez entendu peut-être? Ah, c'était bizarre. Ah, c'était bizarre, j'ai pas bougé. Alors, attendez, qu'est-ce que ça peut être? Ça. Ah, c'est peut-être une bête. Ah oui, c'est... Ok, je vous montre. Parce que ça a fait un bruit vraiment... Vous l'avez peut-être entendu, comme de petits bruits de pas. Et en fait, sur la fenêtre en haut, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a une sorte de, je pense, grosse mouche. On ne la voit pas, évidemment. Est-ce qu'on la voit? Bon, vous la voyez, voilà. Et donc, je pense que c'est... En fait, il n'y a tellement pas de bruit que du coup, on entend tout. On entend les mouches voler. Littéralement. Ok. Donc, a priori, la mouche m'a répondu. La mouche est là. Attendez, j'ai encore une phrase. On va le tenter. Et puis après, sinon, je vous... propose qu'on tente après les fameuses applications. Quel est votre nom? Moi, je m'appelle Vanessa. Quel est votre nom? Quod tibi nomen est? Quod tibi nomen est? Une fois de plus, ça enregistre peut-être directement là, et ça, c'est la piste que vous avez directement là, quand vous êtes en train de regarder. Donc de toute façon, vous l'entendrez en direct. Moi, j'entends rien. Quod tibi nomen est? Ok. Bon, on va tester les applis. Et je vais me mettre plutôt comme ça. Je vérifie qu'on me voit bien, parce que si on ne me voit pas dans le cadre, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, je vous propose qu'on commence par un bon vieux costume que tout le monde déteste. Et que finalement, je ne suis pas si fan. C'est juste
que certaines fois ça a été intéressant, alors avec beaucoup plus d'outils, parce qu'il faut d'autres outils pour vérifier. Là j'en ai pas forcément, mais on va le tenter. Peut-être des choses intéressantes qui pourraient sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Ça se trouve, ça va être le calme plat. Tu ne comprendras pas. Je ne comprendrai pas. On en revient peut-être à cette histoire de barrière de langue. Et que du coup, peut-être que... Pourquoi je ne vais pas comprendre ? Il faut que j'arrête de faire balancer mes théories sans poser les questions avant. Bref, pour terminer ma théorie, ce serait que il ne parle que latin, et en effet, je ne parle pas latin, je l'ai dit juste avant. On peut essayer quand même ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose ? Regardez de plus près. Regardez de plus près ? De quel côté ? Est-ce que je vais de ce côté-là ? De ce côté-là ? Donc là, on a le gisant. Où est-ce que je dois regarder ? Est-ce qu'on peut vous voir ? Est-ce que vous voulez vous montrer ? Là, c'est vrai que j'ai mis un appareil pour que vous puissiez parler, ou en tout cas utiliser les mots que vous voudriez dire et que vous n'arrivez pas à dire peut-être. Est-ce que vous voulez vous montrer ? Incroyable ce gisant. Solène. Solène ? Je crois pas qu'elle s'appelait ça. Assurément. Assurément. Alors moi j'ai Sainte Hosanne. C'est pas la même chose. Beaucoup de choses d'un coup là. Vous avez été sacrifiée. Alors, je me suis pas intéressée à l'histoire de cette femme, mais je vous ferai un edit en commentaire de cette vidéo pour vous dire qui était Sainte Hosanne. Je vois juste que c'était une religieuse écossaise du 7e siècle. Elle a été sacrifiée pourquoi ? Bijou. Il vient de me dire bijou. Et je sais pas si ça a filmé, mais du coup, on a eu un prénom, on a eu Solène, alors que moi derrière j'ai une religieuse qui s'appelle Sainte Hosanne, une religieuse écossaise, et ça a mis sacrifié, et après ça a mis bijou. Je vois pas trop. Mais je vous dis, je mettrai, si je trouve son histoire, je le mettrai en commentaire de la vidéo. Abusé. Il y a du bruit.
Je vais couper et je reprends après. Il vient de se passer littéralement 1 heure entre la première partie et la partie là. Le guide a débarqué avec des gens, ce qui m'a permis de faire la visite. Mais du coup, évidemment, je pouvais plus enquêter. C'était le deal. Du coup, on va reprendre. Fait important. Parce qu'on s'est arrêté un petit peu sur un cliffhanger. Il s'est passé un truc avec GhostTube et le gisant là-bas. Eh bien, j'ai eu les infos et c'est intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, j'avais mis GhostTube et quand j'étais sur le gisant, il a dit Solène, il a dit sacrifié et bijoux. Elle s'appelle Ozane, mais Ozane en même temps, je vous rappelle que GhostTube c'est une banque de mots. Hein. Donc c'est des personnes qui ont mis ces mots. Ozane, c'est pas un prénom répandu. Je pense qu'il y a même plus de personnes qui s'appellent comme ça. Je pense que c'était vraiment à l'époque. Et donc, Solène, Ozane, chacun décidera ce qu'il a envie. Mais ce qui a été intéressant, c'est que malheureusement, comme de nombreux tombeaux, le tombeau d'Ozane a été pillé au XIIIe siècle. Et on a pillé ses ossements et on a pillé une étoffe pourpre, si je me rappelle bien, et une épingle qui était considérée comme un bijou. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, on va dire, la corrélation. Maintenant, est-ce qu'il faut tirer une conclusion hâtive et dire on a eu une communication avec Ozane ? On peut retenter, on va y retourner si vous voulez. Du coup, je suis toujours Vanessa, je reviens communiquer avec vous. On va reprendre GhostTube. Ok. Du coup, Ozane, je ne sais pas du tout si on a eu une communication avec vous. Si c'est le cas, je vous remercie. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire ? Alors, je me suis intéressée à votre histoire et apparemment on a pillé votre tombeau. Je suis vraiment absolument désolée pour ça. C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Correct. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, moi, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Je crois que je dois encore arrêter. Ok, deuxième interruption, troisième reprise, on repart, dernière ligne droite. Je vais pas le faire longtemps, mais en même temps, ça devrait vous faire le tout. 1 heure d'enquête. On y retourne parce qu'il se passe à chaque fois un cliffhanger, un truc intéressant. On va retourner là-bas. Ok, du coup, je suis de nouveau seule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien parler avec moi ? J'ai l'impression que potentiellement, on avait une communication avec Ozane. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose à nouveau ? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ? Je veux rester. Ah, il n'y avait pas le son. Vous voulez rester ? Pourquoi vous voulez rester ? Enfin, je veux dire par là... qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez rester ?
Est-ce que vous avez l'impression que vous devez partir ? Est-ce que vous voulez qu'on continue notre communication ? Je ne sais pas si vous êtes actuellement dans la crypte ou si vous êtes plutôt partout. Ok, on va tester un autre appareil. On va tester le SLS, que je n'aime pas, que je n'aime pas parce qu'il m'a jamais rien prouvé, qui est, vous savez, les petits bonhommes bâtons là, la Kinect. Dans le retour caméra, j'ai eu l'impression de voir un truc. Ou il détecte un truc, qu'est-ce qu'il détecte ? Bref, allons-y. SLS. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Ça, c'est une mouche, je crois. Donc, c'est la mouche qui me répond à chaque fois, apparemment. Est-ce que vous voulez vous montrer ? Donc, bon. Ah, il ne détecte plus. Je pensais vraiment... Ah si, vous voyez, je pense qu'elle récupère tous les coups et qu'il voit un bonhomme. Ok. Si vous êtes dans la crypte actuellement, est-ce que vous voulez vous montrer, tout simplement ? Bon, il n'y a rien de... Voilà, là pour moi, il récupère les points. Là, il en détectait un. Là, il détecte la porte. Ok. On va recommencer. Est-ce que quelqu'un veut bien se montrer ? S'il y a quelqu'un avec nous ici. Photo. Ouais, bon, définitivement, je suis pas fan et je pense que je perds du temps avec ça. On va arrêter. On va tenter un autre que, en tout cas, sur le concept, je trouvais intéressant dans le sens où ça utilise l'intelligence artificielle. À savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile de passer à côté. Alors, je sais qu'il y en a plein qui sont contre. Je ne veux même pas lancer le débat. Mais là, en fait, ils ont utilisé, en gros... je vais vous montrer, hop, je le mets en place. Non, pas dans ce sens. Et en gros, vous voyez l'écran noir, eh bien, il va générer une image par l'IA si jamais il détecte quelque chose et qui pourrait potentiellement être en accord avec ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire. Je suis actuellement dans la crypte, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est la mouche ? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous voulez montrer quelque chose ? IBS ? J'ai envie d'aller au-dessus du gisant pour voir ce qui pourrait me détecter. D'ailleurs, trop mignon. En symbole de fidélité, ils ont mis un chien au pied de Rosanne, le gisant. Et malheureusement, à l'époque où ça a été pillé, ils ont cassé le chien.
Est-ce que vous voulez me montrer une image par rapport à Ozan? Est-ce que c'est elle qui a communiqué avec nous tout à l'heure? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Ozan? De quoi est-elle décédée? Des fois, cette application, elle fonctionne. Et d'ailleurs, souvent, elle me génère une image. Alors, je vous dis, c'est pas toujours intéressant, comme un petit peu tout, et un petit peu tous les appareils qu'on utilise. Enfin, il y a très rarement de fois où, en utilisant un appareil qui semblait s'activer par rapport à une activité paranormale, il y a très peu de fois où je me suis dit, il se passe un truc intéressant. Souvent, ce sont des petites interactions et pas assez flagrantes, évidentes pour qu'on se dise qu'il s'est vraiment passé un truc. Et franchement, honnêtement, les fois où vraiment je me suis dit il s'est passé un truc, alors pas forcément avec un fantôme, pas forcément avec un esprit, mais avec quelque chose d'impalpable, ces fois-là, je les compte sur les doigts d'une main. Donc, utiliser des applications comme GhostTube que d'autres appareils qui sont pas franchement plus élaborés, c'est un petit peu ce que je combats souvent dans mon discours, c'est que nos appareils ressemblent beaucoup à des gadgets. Alors, on a besoin d'appareils, hein, donc il faut les prendre. Moi, je pars jamais en enquête sans aucun appareil, mais souvent, il faut qu'ils soient associés à d'autres appareils. Il faut qu'on ait des résultats sur tous les appareils pour vraiment se dire qu'il se passe un truc. Et sinon, c'est très très compliqué de se dire là vraiment on a une communication. Très rare. Et là du coup, pour Ozan, je me pose la question. On va retenter peut-être une dernière fois avec Vox. Il y a un dernier mode sur GhostTube. Alors comme ça, je vous aurais fait toutes les applications de GhostTube. Si jamais vous avez envie de les télécharger, c'est gratuit. Je ne fais pas de la promo, je connais les personnes qui ont fait ça. Ce sont des enquêteurs, hein, des Australiens, un couple. Et ils sont vraiment sur le terrain. Donc ils sont vraiment sérieux en fait, ils ont vraiment à la base fait ça pour eux. Et du coup, ils l'ont partagé avec tout le monde. Et il y a beaucoup de monde maintenant qui utilise ces applications. Alors Vox, je l'aime pas. Vox, en gros, si vous connaissez, si vous êtes un petit peu pointu sur les appareils, sur l'équipement paranormal, c'est une EcoVox en quelque sorte, c'est une Spirit Box. C'est comme si une Spirit Box, donc qui scanne les radios en permanence, était à l'intérieur d'une boîte. Et cette boîte diffuserait un son un peu plus profond, retirer le bruit blanc en quelque sorte et ne laisserait que les mots. Et du coup, ça fait un peu démoniaque en fait en quelque sorte. Donc on va l'utiliser. Hop. Et on va retourner sur Ozan parce qu'il n'y a que là où j'ai eu des résultats. Là, il faut mettre bien fort. Ozan, je suis de retour. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose ? Tout à l'heure, vous avez dit que... vous avez utilisé les termes sacrifié, bijoux. Là, comme ça, j'aurais dit... Vous voyez ? J'aime pas, moi, ça me déstabilise. Et là encore, on est dans un contexte très agréable. Il y a un peu de lumière, voilà, c'est pas effrayant. Mais quand vous faites ce mode-là, sur au cœur d'un lieu, dans le noir total, un lieu bien effrayant, je l'ai fait au cœur de l'asile de Penhurst, je peux vous dire que... voilà. Vous passez pas un bon moment. On va le refaire. Ok. Ozan, est-ce que vous voulez me dire quelque chose ? Je vais bientôt partir. En tout cas, c'était vraiment une voix de femme. Alors, c'est la radio, hein ? Merde, faut que j'arrête de parler. Ozan, est-ce que vous êtes là ? IBS ?
Ok, on va arrêter. Bon, écoutez, pour une première enquête, je trouve que c'était plutôt pas mal. Je reviendrai peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez et ce que vous avez pensé des pseudo-résultats. Et peut-être que je vais découvrir des choses aussi en montage de toute façon. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'aime bien ce concept de one-shot. Comme ça, je vous cache vraiment rien. Alors, désolé pour les coupures, mais si j'avais eu le choix, il n'y aurait pas eu de coupure, croyez-moi. Comme ça, je vous montre vraiment toute la véracité des enquêtes. Et c'est ça qui est cool. Merci à vous et merci de votre fidélité, de votre confiance. Et je vous dis à très vite. Bisous.